Salut les amis, donc bienvenue au NES, au Numérique et Poncho, et je vous propose de faire un petit tour avec Pat Le Guen, dit Damien, Arrow, Flash, comme vous voulez. Allez, c'est parti. Donc il y a un petit stand d'exposition, de jeux de combat, jeux de voiture, avec une nouvelle manette pour notre cher PS4, Xbox. Donc petit stand de présentation du DB Fighters, il y a du Street Fighter, il y a un peu de tout, ça va, c'est cool. Bon, le jeu de moto, je sais plus le titre, mais ça a l'air d'être sympa. On a un petit coin PC. Donc pour les fans du PC, c'est sympa. Du Tomb Raider, sympa. On a de la réalité virtuelle, donc ça c'est cool, ça je vais essayer tout à l'heure, je suis pressé là. Donc sympa, là on a les petits moves, je sais pas comment on appelle ça pour... mais c'est sympa avec le casque, on voit le jeu derrière là, donc il est en train de tapoter des petites tablettes. On a un autre petit coin de jeu, bah oui tiens, tenez, il y a celui-là. Donc ça c'est Just Dance, bon pour l'instant personne, mais normalement c'est un petit coin de Just Dance, pour ceux qui aiment faire des petites chorégraphies sympathiques. Un petit coin PS4 là, Next Gen, donc il y a aussi de la Switch. Un peu de rétro quand même, parce qu'on voit quand même qu'il y a une petite Wii là-bas. Un petit stand FIFA là, oui, parce qu'il y a un petit tournoi FIFA, donc c'est sympa. Donc toujours à vérifier, c'est à voir qui sera le vainqueur à la fin de la journée, ça peut être sympa. On a quelques petites bricoles par rapport au cosplay là, c'est sympa. Et Pat Le Guen, on y va, viens voir. Donc on a des jolis joujoux là, des jolis petits flingues, des petites photos de cosplay. Non, franchement c'est sympathique. Donc encore du FIFA, hein. Oui, j'adore FIFA. On a un petit coin rétro. Donc vous allez voir le petit coin rétro là, c'est cool. Un petit coin Gran Turismo avec le casque vert. Donc ça j'ai essayé, c'est sympa, hein, c'est marrant. C'est marrant. Avec le petit casque vert, là on a le petit coin rétro, donc de la GameCube, de la PlayStation, de la Dreamcast. N'oubliez pas, hein, c'est bientôt les 20 ans. Une petite Mega Drive, ça c'est bien aussi. Donc nous avons la scène là, donc il va y avoir un petit concours de cosplay et il y avait divers événements, donc c'est sympathique. Donc ah oui, on a oublié aussi un petit coin Wii Sport aussi. On sera peut-être un petit tournoi là de bowling avec Damien, hein, ça te dit? Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, il a l'air vachement motivé. Quand il aura le costume. Oui, parce qu'il est encore en Arrow, attendez 2 secondes. Hop. Eh oui, il est encore en Arrow, hein. Donc voici Pat Le Guen. Moi je veux bien, mais j'ai joué 5 fois le jeu. Ça, c'est les avec Jean Dupré, qui est un des organisateurs du salon, de ce petit salon d'Épône sur le numérique et le jeu vidéo, tout simplement. Et il va nous parler un peu de cette 3e édition. Ouais, merci. Bah écoute, le NES 3e édition, toujours organisé pour et à Épône, avec la ville d'Épône. Alors cette année, les nouveautés, réalité virtuelle, atelier de codage, le Maïf numérique bus. Voilà, l'idée c'est toujours rester dans la même veine, proposer, montrer toute la culture du jeu vidéo. Donc on va faire un petit peu d'e-sport, on va faire un peu de cosplay, on va montrer des jeux en exclu, tu vois, il y a Battlefield 5, là il n'est pas encore sorti, bon il est dispo, Genius, alors toujours évidemment avec la présence d'animateurs et de personnalités connues et reconnues dans le monde du jeu vidéo. Donc je t'ai parlé de Genius, mais cette année en nouveauté il y a aussi Will Tupac qui est un champion de versus fighting aussi. Demain, dimanche, on aura la présence d'Alix Dulac. Alix, c'est un champion de FIFA et il est aussi désormais animateur sur RMC Sport, et il a créé une autre émission, je crois, là, qui s'appelle OKLM TV avec, alors j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais avec des rappeurs. C'est un truc qui cartonne en ce moment. Voilà, le NES 2018, c'est ça. Il y a une place plus importante pour le e-sport, on dirait, cette année, surtout avec le programme de demain. Ben, ouais, t'as raison. On a toujours voulu mettre en avant tout ce qui est e-sport, puisque ça fait partie de cette culture du jeu vidéo. Cette année, on a 3 tournois e-sport. On a un tournoi Dragon Ball Fighter Z,
dont on va faire la finale d'ici une petite heure sur scène, sur écran géant et commenter avec Genius et Will2Pac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand même que Genius, il commente pour la FDJ. Donc si tu veux, ça va être, il va nous mettre le feu là, c'est sûr. Demain, on va faire un tournoi FIFA 19. Donc lui qui sera commenté par Alix Dulac, dont je t'ai parlé précédemment. Et on va avoir un peu, nous, ce qu'on adore ici, c'est notre trophée Wii Bowling pour nos seniors, pour les seniors d'Epône et à côté. Et voilà, je vais pas te mentir, ça met le feu à chaque fois, c'est super. Ça montre que le jeu vidéo, c'est quelque chose d'intergénérationnel, puisque voilà, il n'y a pas d'âge pour jouer, il n'y a pas d'âge pour faire de la compète. C'est ça le NES, c'est de montrer toute cette culture. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je trouve qu'Epône le fait formidablement bien chaque année et le fait mieux d'année en année. Tu vois, il y a le bus là, il y a les ateliers de code, ça grandit, c'est un bel événement le NES, bravo. Dans ce cas, à quand l'agrandissement? Elle est bien ta question, j'aime bien. À quand l'agrandissement? Bah écoute, quand on aura l'envie, quand on pourra, enfin l'envie on l'a, maintenant il faut pouvoir le mettre en place. Ça, Epône fait plein d'autres événements à l'année, donc c'est déjà super qu'ils puissent accorder autant de place aux jeux vidéo. Et voilà, de toute façon c'est le but chaque année d'améliorer le NES, de l'agrandir, de proposer toujours plus, du nouveau aussi, des nouvelles têtes, Alix, Will2Pac. Voilà, on grandit de chaque année, on grandit chaque année. Bah, merci beaucoup et puis bonne édition. Bon boulot. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Moi je vais faire rentrer ce gars. Parlez bien de Zizou. Parlez pas de Zizou, parlez bien de Zizou les gars. Grand champion de jeux vidéo, grand présentateur Oh là. et autres. Même accrédité Fédération Française de Jeux Vidéo, commentateur de jeux vidéo. Ouais, bah je fais un peu de tout. Pendant Fédération Française de Tennis, parce que voilà, je suis devenu un peu l'ambassadeur de l'e-sport et du digital à Roland Garros, quoi. Donc j'ai animé un grand tournoi de jeux de tennis à Roland Garros, donc avec la Fédération Française de Tennis, c'était une première. Donc c'est à chaque fois un honneur de commenter de l'e-sport, mais là de commenter l'e-sport à Roland Garros avec des grands noms du tennis, donc c'était un plaisir. Et là, donc 3e édition du NES. Ouais, 3e déjà? Troisième. Pas 4e? 3e, non, 3e. Ah, peut-être 3e, alors ça passe vite. C'est quoi, la deuxième fois? Ah non, moi c'est à chaque fois. Moi, il faut savoir qu'avec Event2Give, déjà je suis le parrain du NES. Et avec Event2Give, je travaille avec eux depuis. On va vers les 10 ans presque. On va vers 10 ans. Et cette année, quelles sont les impressions? Bah, à chaque fois, l'Event2Give et le NES, on va dire que ça crante, ça grimpe, on va dire, de qualité. Et c'est toujours à chaque fois, même si ça grandit, que c'est toujours plus développé, qu'il y a plein de bornes, plein de stands, tous les derniers jeux, ça reste toujours très convivial, très familial. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que moi, il faut savoir que je fais plus trop de salons, parce que j'ai plus le temps avec les tournages et mes tournages le week-end. Et le NES, ça fait partie encore des derniers salons que je fais, auxquels je participe. Parce que j'aime justement cette ambiance famille. Il y a du monde, mais à la fois, il y a cette proximité avec les gens. Et c'est ça que j'aime bien avec le NES. Ça se voit bien avec les enfants là. Ouais, ils sont là, ils sont contents, ils viennent me voir, ils jouent contre moi, voilà, ils me défient encore, j'en reviendrai. Et voilà, ils viennent me voir sur scène, jouent contre moi, prendre des petites photos, donc c'est super. Je le fais évidemment dans d'autres salons, mais là c'est particulier, puis avec Event2Give, c'est un peu la famille, donc super. Et puis la salle est toujours à chaque fois de plus en plus belle, ça fait plaisir. Je posais la question à Jean Dupré tout à l'heure, un agrandissement ce serait bien? Ouais, bah c'est vrai que plus ça avance, comme je disais, plus ça grandit et plus ça devient important et plus Event2Give et NES est reconnu. Donc bon, prochaine fois, peut-être qu'on va commencer à réfléchir à une nouvelle salle. Pour l'instant, là ça va, on est plutôt bien. Vaut mieux que ça soit bien rempli que trop grand et pas assez rempli. Mais je pense que dans les années à venir, ouais, le NES n'aura pas de mal à remplir sa salle, sans souci. On a déjà une belle scène, mais c'est vrai que pourquoi pas une autre salle, le stade de Epône. Pourquoi pas? Bah, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Tu vas nous expliquer cette passion, d'où ça vient? Alors en fait, on va faire une petite conférence pour vous expliquer notre passion, comment ça se passe, comment on fabrique nos costumes. Et vous pourrez nous poser des questions à la fin si vous en avez sur le cosplay. Donc je vais accueillir Anne Jones et Lily on the Moon. On peut les applaudir. On peut les applaudir bien fort. Et Patou Cosplay. Gracias. Alors voilà, on va commencer par les présentations. Donc moi je suis au Palais Sens, je fais du cosplay depuis maintenant 5-6 ans. Je fais pas mal de concours.
Dernièrement, j'ai fait la Coupe de France où j'ai été sélectionnée pour les Hauts-de-France. Merci. Donc la finale aura lieu à Toulouse en 2019, en décembre 2019. Et il me semble que c'est tout pour le moment. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anne Jones, je suis cosplayer depuis 2008 et j'ai commencé avec le personnage d'Indiana Jones il y a 8 ans maintenant, 10 ans maintenant. Bonjour à tous, moi je suis Liliane Demoun et je fais du cosplay depuis 9 ans. Voilà, je fais majoritairement des princesses Disney, mais aujourd'hui je suis en Sabrina de la nouvelle série de Netflix. Voilà. Bonjour, alors moi je m'appelle Batou, je suis l'univers du cosplay depuis maintenant 7 ans, mais ça va faire 1 an maintenant que j'en fais, donc je suis encore un jeune cosplayer. Voilà. Don't forget me, it's me, it's me, I'm fine. But you think we have the fun from the way that people capable did not jump. Everyone knows a try, so I guess no one comes and eventually pay. What you want, so would you like a drop of fire? Mind you, I can only blind them. These are probably the worst ones in London. I know only pays the time. I should know, I'm anchor. I even ask for like the worst boys in London. If you dare to take a bite, I said, times is hard, times is Petite, j'ai dû apprendre à vivre sans ma mère, sans savoir qui elle est. La seule manière que j'ai d'obtenir une réponse est de gagner le rite de passage. On appelle ça l'éclosion. Ross m'a endurcie, rendue forte et agile. Aujourd'hui, je suis enfin prête. Mon nom est Aloy et je compte bien gagner l'épreuve. Je m'appelle Oliver Queen. Après 5 années en enfer, je suis rentré dans un seul but. Sauver ma ville. Mais mon ancienne méthode n'a pas suffi. J'ai dû devenir quelqu'un d'autre. J'ai dû devenir quelque chose d'autre. J'ai dû devenir Green Arrow. Bravo Damien. Ensuite, bravo. Flash spécial, le salon numérique Epon Show accueillera tout le week-end une incroyable exposition de bijoux et de diamants. La sécurité a été renforcée autour de l'événement car la police craint la visite de la célèbre Black Cat. Un incroyable dispositif de laser a d'ailleurs été mis en place autour du Yukon Food, le plus gros diamant du monde, afin de le protéger de cette voleuse. Je rends l'antenne à vous du studio.
te remercie d'avoir sauvé mes moutons. Oh, ça? Oh, voyons, c'était rien. Je pourrais demander à quelqu'un de surveiller le troupeau à ma place ce soir. Ah ouais? Alors à ce soir, j'aimerais tant me trouver un marionnette un jour. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi, mais je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois, parce que je suis ton ami, c'est en moi, je suis ton ami. Prestation, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'argent à gagner, c'est de l'argent qui va servir évidemment à faire d'autres costumes. On peut les applaudir bien fort parce que je peux vous dire que c'est vraiment pas facile de passer comme ça sur scène en prestation. On va baisser un petit peu le son. Prenez des photos. Je vais appeler mes collègues jury, donc Anne Jones qui est déjà sur scène, Lily on the Moon qui arrive, Lily, Anna Darendel. et Patou Cosplay qui s'est perdu. Où est Patou? Ah, je l'avais pas vu. Le Patou. On peut les applaudir, c'est les jurys. Afin qu'il y ait un petit peu de suspense, nous allons lancer dans l'ordre décroissant. Alors, Lily, tu vas annoncer le premier, je vais pas le faire, je suis là. Alors, la troisième place revient à Johnny Pell Cosplay pour Toy Story. On l'applaudit bien fort, bonjour les Kirsten. Howdy, partner. My name's Woody. On peut les applaudir encore plus fort s'il vous plaît. C'était leur première scène et c'était bien géré, franchement ça nous a énormément plu. Merci. Maintenant je vais laisser à Anne Jones la responsabilité de nous annoncer la deuxième place. Now, ladies and gentlemen, boys and girls, mesdames et messieurs, et vous les enfants, la deuxième place est attribuée à Sweeney Todd. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est moi la boîte de Disneyland. En fait on voulait pas qu'elle nous mange et qu'elle nous mette dans une tourte. Alors on s'est dit, les mettre... Ouais, D'ailleurs, il y avait une personne qui devait participer, qui n'est pas venue, ça me paraît bizarre, et elle a réussi à venir avec une tourte. Elle avait beaucoup d'accessoires, je trouve. Elle est dans les tours. Elle est dans les tours. On peut encore l'applaudir très très fort. Ça, c'est un cosplay. Et donc la première place revient. Attention, on va faire une haul là. Vous êtes prêts? Not cosplay, hein? La Cat! La Cat! J'allais dire Catwoman! Je vais me faire frapper, il y a trop de fans de Marvel ici, alors oui. Pardon, excusez-moi. Félicitations à elle! On peut encore l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Voilà, tout plein de bisous. Je repasse le micro. Ah bon, bah merci à moi. Non, bah, encore une fois, un grand merci à Opalescence, à Lily on the Moon, Anne Jones, Pat et tous les cosplayers qui sont venus à Epone pour le cosplay contest d'Epone, du numérique Epone Show. Ils seront encore avec nous jusqu'à 18h30, heure à laquelle on remettra tous les lots de toutes les compétitions de la journée et évidemment les lots des cosplays, les cash prizes des cosplays. J'espère avec cet argent que l'année prochaine on aura encore de plus beaux costumes, n'est-ce pas? Allez, profitez-en si vous voulez faire une dernière petite photo avec nos cosplayers et profitez-en jusqu'à 18h30. On peut les applaudir encore une fois bien fort. Des petits conseils sur FIFA, sur sa carrière aussi de professionnel de l'animation.
Alors, pendant qu'il y a le tournoi de bowling organisé derrière sur Wii Sport, Kevin va essayer l'espace réalité virtuelle dès 7 ans, donc c'est bon, il a l'âge. Vous pouvez voir l'écran là-bas où ça va s'afficher la réalité dans laquelle Kevin sera. Alors là, il va s'équiper. Il a déjà les gants, il n'y a plus que le casque. Attention. Voilà, c'est parti. Voilà ce que voit Kevin. Et voilà la réalité. Maintenant, on va le laisser jouer et je vous laisse apprécier comment il va se débrouiller. Et je ferai quelques zooms entre l'écran et la réalité. A priori, Kevin s'en tire pas trop mal. Mais c'est très marrant de le voir bouger. Regardez. Presque une chorégraphie de danse. Bon, il bouge pas beaucoup. C'est génial. Vraiment, c'est pas mal. Et il y a un petit effet sabre laser quand on cogne les sabres entre eux, là, c'est vraiment sympa. Je connais pas le titre, hein, on va le marquer en dessous, mais c'est super. Donc à jouer, à tester. Pour ceux qui sont équipés VR, ça doit être pas mal. On écoute. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs les élus. À l'heure des objets connectés, de l'intelligence artificielle, des jeux en réalité virtuelle, le numérique est aujourd'hui partout dans notre vie quotidienne. Nous voulions un événement ouvert à toutes les générations pour permettre à un large public d'échanger, d'apprendre, de mieux appréhender l'univers du jeu vidéo et du numérique, de jouer et de partager des moments conviviaux. Nous avons donc innové avec cet événement de #Épône numérique qui s'est articulé autour de 2 temps forts. Le bus numérique tour qui a accueilli pas moins de 245 de nos élèves en session scolaire avec leurs instituteurs, et nous avons accueilli également de nombreux visiteurs. Ils ont pu apprécier comment les technologies et le numérique se mettent au service de l'éducation et des apprentissages. Ce camion, entièrement transformé en une classe numérique, intégrant sol, mur, écran interactif, tablette mobile pour le travail collaboratif et robot humanoïde pour découvrir l'intelligence artificielle. Des ateliers de codage, de programmation et de sécurité des données sur Internet ont ravi enfants et parents. Et puis le NES, dans sa 3e édition, le numérique est poncho aujourd'hui et hier. Le jeu vidéo est un média hybride. Il crée une alchimie entre divers arts comme la musique, les arts visuels ou encore le cinéma, dont il s'est longtemps inspiré des codes. Associé aux nouvelles technologies et à une nouvelle forme d'interactivité, le jeu vidéo est en perpétuelle innovation et je crois que vous nous avez gratifié avec les dernières avancées en ce domaine. Une innovation que nous avons voulu rendre accessible à tous, le temps d'un week-end, où passionnés, amateurs, familles, enfants et seniors ont pu s'exercer sur des jeux de simulation virtuelle, sur des consoles, participer aux tournois, échanger entre parents faisant découvrir aux enfants le rétro gaming et le concours de cosplay où les cosplayers nous transportent à chacun de leur passage dans un univers différent. Et je les remercie beaucoup parce que cette année, ils étaient particulièrement nombreux et je suppose que vous avez pu les admirer dans toute leur magnificence. J'espère que l'année prochaine, vous pourrez y faire un petit tour, hein, parce que bon là on est le dernier jour, donc après c'est terminé. Donc on va vous remettre quelques petites incrustes et tout ça à droite à gauche, quelques petites séquences. Et rendez-vous à la prochaine. Allez, bye.